Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage qui sera aujourd'hui un tirage à choix. Ça faisait longtemps que j'en avais plus fait un. Aujourd'hui, on va voir quel changement majeur arrive dans votre vie. J'ai fait 3 tas. Donc on a le tas numéro 1 avec cette pierre, c'est un quartz rose. Le choix numéro 2 avec cette pierre, ça je ne sais plus c'est quoi. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Et avec cette pierre blanche qui est une opale pour le choix numéro 3. Donc faites votre choix. Moi je vais commencer avec le choix numéro 1. Hop, choix numéro 1. Je vais mettre celle-ci de côté. Et choix numéro 2. Allez, on va tout de suite regarder pour vous qui avez choisi le quartz rose, choix numéro 1. Je vais la mettre ici pour qu'elle soit visible lors des choix. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons ici la carte du changement et la carte des compromis. Alors, prochainement, le changement qui arrive dans votre vie, ce sera que vous allez pouvoir vous mettre d'accord avec une personne avec qui jusqu'à présent c'était peut-être compliqué de trouver un arrangement. Vous allez négocier peut-être un nouveau contrat, négocier également quelque chose dans le cadre d'un jugement. En tout cas, le changement, c'est que il y aura un changement. Tout simplement. Le changement, c'est le changement. Allez, je vais prendre des cartes du tarot. Allez, quel changement arrive pour vous prochainement? Choix numéro 1. Donc, nous avons le changement, nous avons peut-être une signature, nous avons une négociation, des compromis seront faits avec quelqu'un de votre entourage ou avec un partenaire d'affaires, avec un partenaire amoureux, avec un patron. On va tirer plus de cartes. Maintenant, nous sommes dans du collectif, donc on ne s'imparlera peut-être pas à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un petit mail si vous souhaitez une guidance personnalisée sur intuition.divine7@gmail.com. Ici, nous avons le 7 de coupe. Vous aviez peut-être plusieurs choix, ou quelqu'un en face de vous avait plusieurs choix. Donc, c'est peut-être dans le domaine amoureux. Vous avez peut-être demandé quelque chose à votre partenaire. Cette personne était peut-être un peu réticente à vous accorder cet accord. Mais on voit ici que le changement, c'est que certains compromis vont pouvoir être opérés entre vous. Ça peut également nous parler du travail. Vous avez peut-être plusieurs opportunités pour changer de travail, par exemple. Et vous allez choisir l'entreprise ou voilà, quelque chose comme ça, avec laquelle des négociations seront possibles, des compromis. Et ça va apporter un grand changement dans votre vie prochainement. Ici, on a la grande prêtresse. Donc, moi, je pense que face à vous, oui, je dirais que face à vous, vous ne le saviez pas. Mais, donc, si on parle de relations amoureuses, moi, je vais adapter à votre domaine, parce que je ne vais pas à chaque fois parler des deux domaines, adapter un peu au domaine dans lequel ça vous parle. Ça peut parler de sentimental, ça peut parler de travail, mais ici, moi, je vais parler, on va dire, de sentimental. Donc, par exemple, ici, vous ne savez peut-être pas, mais votre personne, ou c'est peut-être vous, avait la possibilité peut-être d'explorer d'autres relations, d'autres options. Et c'est quelqu'un qui ne vous le disait pas.
On a ici la grande prêtresse. En général, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées avec la grande prêtresse. Vous n'avez pas connaissance de certaines choses. Mais je pense ici que cette personne va opérer un changement ou a déjà opéré ce changement. Et ce changement va être que maintenant, c'est quelqu'un qui va... Excusez-moi. Voilà. Je reviens. Ce changement, ça va être bien que cette personne maintenant va être prête à être pleinement dans la relation, à faire des compromis avec vous, des négociations. Dans le cadre d'un travail, bon, je vais quand même expliquer, ça pourrait être que en face de vous, il y a d'autres personnes qui aimeraient être au même poste que celui que vous convoitez. Vous ne le savez peut-être pas. Mais ce changement, c'est que c'est vous qui allez être choisi. Des compromis vont pouvoir être faits avec vous. Hein. Il y a pas mal de pollen pour l'instant. J'avais pas de symptômes, mais ça commence à venir. Allez, choix numéro 1. Quel changement arrive vers vous? Quel changement arrive vers vous? On a ici le 8 d'épée. Je pense que vous allez réussir à vous libérer. Moi, je pense que ici, c'est vous qui secrètement avez... parce que on a la question, le choix était quel changement arrive vers vous. Donc, on va parler de vous, tout simplement. Je pense ici que vous avez du choix, peut-être dans votre vie sentimentale. Vous avez gardé peut-être cela secret. Peut-être que vous étiez en quelque sorte attaché, avec ici le 8 d'épée, attaché à toutes ces options, à toutes ces personnes qui pouvaient potentiellement rentrer dans votre vie. Et je pense que maintenant, vous allez décider d'uniquement vous focaliser sur une personne. Je vais tirer plus de cartes, on va voir un peu. Oui, ici on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est un peu frivole, il aime plaire, il aime séduire. Et je pense que vous étiez attaché peut-être à ce comportement. Ou vraiment, ça peut être la personne en face de vous et c'est ce changement qui arrive dans votre vie. Du coup, cette personne va se focaliser sur vous. Mais bon, voilà, on va faire comme si c'était vous, vous adaptez. Hein. Voilà, je pense que vous aimiez ça, plaire, avoir diverses options. C'était assez secret en fait. Hein. C'était assez secret. Vous étiez comme emprisonné dans cette façon de faire. Et c'est dans ce domaine qu'il y aura un changement prochainement. Hein. Allez, je vais recouvrir. On va voir. Sur le 7 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chevalier de pentacle à l'envers. Le chevalier de pentacle à l'envers sur le 7 de coupe, ça va nous dire que peut-être que vous commencez à vous lasser en fait de ce type de vie où vous aviez plusieurs personnes à chaque fois sous le coude, on va dire. Vous laissiez plusieurs options ouvertes. Vous commencez à trouver cela un peu cheap, c'est-à-dire basse énergie, basse comportement bas. Vous avez envie de quelque chose maintenant de plus
peut-être de plus profond. Vous vous rendez compte également que c'est un investissement risqué d'agir de cette manière-là. C'est assez irresponsable. Et vraiment, vous vous sentiez coincé dans toutes ces options. Ouais. Dites-moi si ça vous parle, hein, choix numéro 1. Ou si c'est la personne en face de vous. Allez, sur la grande prêtresse, qu'est-ce que nous avons? J'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Sur la grande prêtresse. Sur la grande prêtresse, ici, nous avons le 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée à l'envers, sur cette grande prêtresse, ça va nous parler du fait que, finalement, ce secret était quand même lourd à porter. Vous n'arriviez pas à en sortir eh bien, de ce comportement un petit peu frivole, où vous aviez beaucoup d'options ouvertes. Et j'ai quand même l'impression que vous avez appris dernièrement une leçon avec le 10 d'épée à l'envers, qui vous a renforcé, qui vous a fait prendre conscience que voilà, vous vouliez quelque chose de plus, profond, qui ait plus de sens. Et j'ai quand même l'impression aussi que vous avez en quelque sorte eu une guérison par rapport à ces comportements de cachotterie, de mensonges. Comme je disais, c'est peut-être la personne en face de vous. Hein. Et maintenant, grâce à cela, vous allez pouvoir peut-être avoir... le changement va être que vous allez pouvoir peut-être vous engager, faire des compromis dans les relations. Allez, sur le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 8 d'épée? Sur le 8 d'épée. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez enfin pouvoir vous libérer de ces comportements pour aller vers quelque chose de plus profond. C'est ce que je disais. Le 2 de coupe, c'est l'union profonde, c'est l'union intuitive, c'est l'union spirituelle. C'est enfin de pouvoir être dans un partenariat avec la personne avec qui vous êtes. Quelque chose de vrai, quelque chose de vrai. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'était pas forcément vrai. Il y avait des cachotteries, des mensonges, des comportements, comment dire, oui, où on cachait toujours quelque chose. Peut-être que c'était une insécurité hein, de ne pas avoir d'option sur le côté. C'était peut-être une peur de se retrouver seul. C'est possible. Allez, sur le chevalier de bâton. Donc, du coup, ça va quand même créer un grand changement. Peut-être dans une relation existante entre vous et quelqu'un actuellement. Oui, on a ici la carte de la transformation. Un grand changement va arriver pour vous. Quelqu'un va, donc c'est peut-être vous, peut-être votre autre, quelqu'un va passer par une grande transformation, hein, oui. Quelqu'un qui a longtemps résisté à ce changement, qui était vraiment dans la résistance hein, face à la transformation, face au fait d'affronter ces comportements. Il y a une belle transformation qui va arriver pour laisser quelque chose derrière, laisser des comportements derrière et aller vers quelque chose de plus beau entre vous. Hein. Je vais prendre une petite carte du Magic Luna Love et après je passerai au choix numéro 2. On a ici l'amoureux. Ben voilà, je clôture sur cette carte parce que voilà, cette personne, peut-être c'est le fait de se rendre compte qu'il est amoureux de vous ou qu'elle est amoureuse de vous, qui fait que maintenant, ça y est, il n'a plus envie d'avoir des comportements immatures ou voilà, des comportements bas. Je sais pas, je trouve pas le mot exact, des comportements de basse classe, quoi.
Moi, j'appelle ça comme ça, des comportements où on ne respecte pas la relation et on ne prend même pas conscience de l'union profonde qu'on peut avoir avec quelqu'un. Des comportements irresponsables. Voilà, cette personne, eh bien, va se transformer. Une grosse transformation, un grand changement qui arrive avec cette dame ou ce monsieur. Hein. Donc voilà, choix numéro 1. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et je vais maintenant passer au choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. Vous qui avez choisi la pierre grise, dont je ne connais pas le nom. Désolée. Il faudrait que j'étudie un petit peu les minéraux. Voilà, avec cette pierre. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le miroir magnétique et la sagesse. Alors moi, ce que je ressens... Désolée, j'ai vu quelque chose bouger derrière. J'ai eu un... Ce que je ressens, eh bien, c'est qu'ici, vous allez attirer à vous plus de sagesse. Vous allez peut-être passer d'un stade où vous vous sentiez un peu comme un enfant encore, intérieurement, ou comme un adolescent, et vous allez passer à un stade supérieur maintenant. On voit que vraiment, vous allez attirer plus de sagesse qu'auparavant. Peut-être qu'auparavant, vous attiriez des conflits, des comportements immatures, des situations immatures, ou oui, ce genre de choses. Et du coup, maintenant, ce changement va vraiment peut-être même vous apaiser. Prochainement, je vais prendre des cartes de ce tarot. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. On va regarder pour vous. Eh bien, ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, vous pouvez être une reine d'épée en étant un masculin. Il n'y a pas de problème. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle vraiment d'appréhender les choses. C'est une femme qui appréhende les choses avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de clairvoyance, avec également beaucoup de sagesse, hein, parce que c'est quelqu'un qui a quand même des dons spirituels. Hein, c'est quelqu'un, oui, de clairvoyant. Peut-être que c'est ce que vous allez attirer à vous, hein, de la clairvoyance. Où vous allez peut-être développer votre don. C'est quelqu'un de très intelligent, hein, la reine d'épée. C'est quelqu'un qui communique facilement. C'est quelqu'un qui peut parfois être tranchante, hein, mais c'est toujours fait avec intelligence. C'est quelqu'un qui ne va pas être dans le mensonge, dans l'honnêteté. C'est peut-être également ce que vous allez attirer à vous, c'est le fait d'être plus honnête, déjà avec vous-même, avec les autres. C'est une certaine sagesse. Hein. Alors, ici, j'ai le 7 de coupe, le 7 d'épée. Moi, je pense ici que ça va nous parler d'honnêteté. Ça va nous parler d'honnêteté parce que le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la trahison, qui est dans les mensonges, qui porte des masques, qui n'est pas vrai déjà avec lui-même. Et du coup, c'est peut-être ça que vous allez attirer dans votre vie, la transformation qui va peut-être s'opérer dans votre vie, c'est que vous allez maintenant avoir des comportements ou des attitudes plus vraies. Vous allez être vous-même, vous n'allez pas ou plus porter des masques avec les autres. Je ressens également que peut-être que vous avez un certain don, donc ici avec la reine d'épée, un certain don de guérisseuse, de chamane, de clairvoyance. Et vous aviez peut-être, eh bien, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous n'acceptiez pas ce don comme vrai. Oui, vous n'aviez pas conscience de cette capacité. Et eh bien, ce que vous allez attirer à vous, du coup,
c'est peut-être le savoir. Regardez, ici on a la carte de la sagesse du grand-père. C'est peut-être un savoir que vous avez depuis des générations en vous. Par exemple, vous avez peut-être toujours été attiré par la guérison, par l'ésotérisme, etc. C'est quelque chose qui vous a toujours fasciné. Et vous n'avez jamais osé. Vous ressentez également peut-être que vous avez des dons pour aller, par exemple, la cartomancie, pour la médiumnité, etc. Et vous n'avez peut-être jamais osé vous lancer parce que vous estimiez peut-être que c'était juste une envie, une passion, mais pas forcément un réel don. Il y avait comme un syndrome de l'imposteur. C'est pas impossible non plus, hein. Donc le changement qui arrive prochainement, c'est que eh bien, vous allez de plus en plus attirer à vous eh bien, cette sagesse ancestrale, ces connaissances ancestrales, ces dons que vous avez en vous depuis toujours, de toute façon, mais que vous n'osiez pas par peur de ne pas être à la hauteur, je ne sais pas. Ici, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est super. Pourquoi? Parce que ça va nous dire que vraiment, vous avez eh bien, cette capacité d'atteindre eh bien, une autosuffisance, peut-être financière, grâce eh bien, à ce don. Alors, si on ne nous parle pas de don, ça peut nous dire que vous allez prochainement trancher avec une personne qui, en face de vous, a eu des comportements. Donc, soit c'est vous qui tranchez avec ce comportement que vous avez en vous, et bien d'être dans le fait de porter des masques, d'être dans les faux semblants, de vous mentir à vous-même, ou soit c'est quelqu'un en face de vous qui a eu ces comportements. Vous allez eh bien, trancher avec cette personne, vous allez, en attirant plus de sagesse, voir clair sur les agissements de cette personne pour eh bien, retrouver cette indépendance, cette autosuffisance, le fait de se sentir bien seul. Hein. Il y a vraiment deux cas de figure ici. Vraiment adapté à votre situation. Donc, c'est soit vous par rapport à vous-même, vraiment, hein, acceptez vos dons, qui vous êtes, arrêtez de vous mentir à vous-même pour enfin vous autosuffire, peut-être en termes matériels, pouvoir vivre eh bien, de cette passion, de cette sagesse, de ce don que vous avez. Plusieurs possibilités. Hein. Ici, on est dans du collectif. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein. Et nous avons ici le roi de bâton. Le roi de bâton, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il avance vraiment avec beaucoup d'ardeur vers ses passions. Il avance avec beaucoup d'ardeur vers ses passions. Ouais. Je pense que ça pourrait être, encore une fois, dans ces deux cas de figure où quelqu'un en face de vous eh bien, a eu des comportements comme ça, où il était dans la séduction, dans le charme, mais pas toujours dans la vérité. Et vous, eh bien, limite, vous allez préférer couper avec cela, couper avec ce côté où je fais semblant d'être quelqu'un d'autre pour te plaire, pour te séduire. Vous allez préférer couper et être seul. Et si c'est une part de vous-même, eh bien, vous coupez avec ce côté où vous montrez un visage aux autres depuis toujours pour eh bien, leur plaire. Vous allez couper avec ça pour être enfin authentique. Hein. C'est pas évident quand j'ai deux histoires comme ça possibles. Je pense que je vais me focaliser sur vous et pas sur une relation et vous adapterez en fonction de votre situation. Sinon, je m'embrouille.
Allez, sur la reine d'épée. Du coup, je ne sais même plus de qu'est-ce que je racontais. Donc ici, nous avions, oui, voilà. Vous allez récupérer eh bien votre authenticité et arrêter en fait de porter des masques face aux autres pour leur plaire. Ici, voilà, ici, ah mais c'est vraiment incroyable. On a le 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe à l'envers, eh bien, sur la reine d'épée, ça va nous parler du fait d'être vraiment aligné avec ce qu'on veut, d'être sûr de ce qu'on veut, de ne plus être dans l'illusion que l'on donnait aux autres, d'être quelqu'un d'autre peut-être, hein. D'arrêter aussi d'être distrait par les autres pour eh bien, aller vers, peut-être comme je vous le disais, vers vos dons, vers des dons que vous n'acceptiez pas ou que vous n'osiez pas montrer aux autres. Allez, sur le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Voilà, ici, il y a un nouveau départ. Nouveau départ pour vous, le fou. C'est oser se lancer. Donc, moi, je pense que ici, dans le cas où on parle uniquement de vous et où vous portiez un masque, où vous n'osiez pas, peut-être vous aviez peut-être le syndrome de l'imposteur, et bien ici, on vous dit que voilà, vous n'allez plus avoir peur. Vous allez oser vous lancer dans un nouveau voyage, un nouveau départ où vous allez utiliser vos dons et ces dons vous permettront peut-être eh bien d'en vivre, hein. Vous allez saisir eh bien, cette chance, une nouvelle chance, et lâcher prise hein, sur peut-être le regard des autres. La façon dont les autres devaient vous voir comptait beaucoup pour vous, hein. Ici, on a le 5 d'épée à l'envers. Le 5 d'épée à l'envers, ça va nous parler du fait de se réconcilier avec soi-même, avec cette part eh bien, autonome, avec cette part abondante, avec ce don aussi. Ça peut nous parler également du fait qu'on va laisser derrière eh bien, des ressentiments qui étaient peut-être en rapport avec une éducation, une famille, et qui nous empêchaient peut-être eh bien, d'être la personne que l'on est, que l'on est réellement, cette authentique personne que l'on est réellement, et plus cette personne qui était plus séduisante selon nous pour l'extérieur, hein. Non, vous allez être vrai, vraiment vous allez être vrai. Il va y avoir vraiment une clarté que vous n'aurez plus envie d'être dans l'illusion de vous-même en fait. Allez, sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici le 3 de pentacles. Donc voilà, moi ce que je pense maintenant, c'est que vous allez enfin pouvoir eh bien, créer, partager peut-être avec les autres envers qui vous portiez un masque. Vous n'osiez pas peut-être montrer ce que vous êtes réellement, ce que vous pouvez créer, la personne créative, la personne même artistique. Et peut-être que même vous allez pouvoir eh bien, guider ces personnes en leur apportant une énergie nouvelle. Vraiment partager vos connaissances, votre savoir-faire, votre don. Je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi? Bah, écoutez, je vais prendre une petite carte de celui-ci pour clôturer. Allez, message. Quel message conseil pour vous? Choix numéro 2. Petit message conseil pour vous. Allez, un petit conseil pour vous.
choix numéro 2. Ah, mais ça, c'est la carte la plus belle de ce jeu. C'est le ciel bleu. Ça nous dit vraiment que vous allez être dans un bonheur absolu prochainement. Ce changement qui arrive dans votre vie, ça va vraiment être une découverte de vous-même. Même pas une découverte de vous-même, ça va être le fait de s'ouvrir au monde en osant être en osant être votre personne authentique. C'est une carte de bonheur, donc c'est super. Donc n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. Ne pensez pas que ça ne plaira pas aux autres. Et de toute façon, je pense que ça va vous importer très peu de plaire aux autres. Vous allez tellement vous autosuffire, être bien avec vous-même, que peu importe si les personnes autour de vous n'acceptent pas cette nouvelle personnalité, ça ne vous dérangera pas. Et vous avez bien raison. Voilà, voilà. Allez, je vais passer au choix number 3. Choix numéro 3. Hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous qui avez choisi l'opale, cette belle pierre blanche. Cette belle pierre blanche. Nous avons ici tracas et évolution. Alors, le changement prochain, c'est plutôt positif parce que vous allez enfin sortir d'une période de tracas dans laquelle vous avez eu des petits soucis. Ici, je vois, il y a des petites souris. En général, les souris, c'est des petites bébêtes qui viennent nous ennuyer. Donc, je pense que prochainement, vous allez sortir d'une situation embarrassante, de blocage. Je vais prendre le tarot et on va voir, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Oh là là, c'est magnifique. Alors, 2 cartes majeures pour vous. Nous avons, je vais vous les montrer, la justice et la tempérance. Alors, peut-être que vous avez eu affaire avec la justice. Ça vous a provoqué quelques tracas dans votre vie dernièrement. On voit ici qu'il va y avoir un dénouement, une évolution. Vous allez pouvoir être plus tempéré. Peut-être également qu'il va y avoir une réconciliation. Quelque chose de plus juste arrive pour vous dans les prochains temps. Peut-être même que vous allez vous faire justice à vous-même en équilibrant votre vie afin de sortir de ces tracas. Vous allez être assez équilibré dans tous les sens du terme parce que nous avons, avec la justice, c'est une carte d'équilibre. La tempérance également, c'est savoir être équilibré entre le bien et le mal en quelque sorte. Savoir mettre de l'eau dans son vin lorsqu'il le faut et prendre les choses difficiles de la vie de façon zen. Quel changement arrive pour vous? Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça va nous parler du fait que peut-être que prochainement, vous allez retrouver de l'entrain pour aller vers quelque chose qui vous passionne. C'est peut-être également une personne qui revient vers vous après quelques soucis avec elle ou lui pour venir vous charmer, vous séduire. Quelqu'un qui va revenir avec quand même beaucoup de passion. Et ici, j'ai des amoureux. Donc, je pense ici qu'on va nous parler d'un tirage sentimental. Ici, ça nous parle de revenir vers vous avec séduction. Après, peut-être quelques blocages. Les choses vont se rééquilibrer entre vous. Je pense que tous les deux, vous allez pouvoir faire certains compromis pour que les choses avancent et pour pouvoir vous unir. Ici, on parle vraiment d'une belle union entre deux personnes qui s'aiment mutuellement. Alors, on va recouvrir avec ce tarot. Allez, sur la justice, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sur la justice,
sur la justice, nous avons le 7 de Pentacle. Je ne sais plus du coup si elle est à l'envers. Bon, je pense qu'elle est à l'envers. Je pense que jusqu'ici, quelqu'un ne faisait pas assez d'efforts pour vous rendre justice ou pour que la relation soit équilibrée. Il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas juste entre le donner et le recevoir. Ici, hein, c'est ce que je vois, hein, cette personne qui tient quelque chose en équilibre. Je pense qu'il y avait un déséquilibre quelque part. Quelqu'un ne donnait pas assez, ne faisait pas assez d'efforts dans la relation, ou ne permettait pas à la relation d'avoir une vision à long terme entre vous. Allez, sur la tempérance, nous avons ici la mort à l'envers. La mort à l'envers, c'est quand même une certaine résistance au changement. Hein. C'est comme une incapacité à changer, se sentir bloqué. Le fait également de recommencer à chaque fois les mêmes schémas. Je pense ici que quelqu'un doit être plus tempéré. Parce que regardez, avec cette image, je ressens ici que que pour cette personne, c'est soit tout blanc ou tout noir. Donc, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer ici. Et je vois qu'il va y avoir une évolution par rapport à cela. C'est peut-être que cette personne était peut-être dans l'excès par moment. Allez, je donne un exemple. Quelqu'un aime boire un verre. Et quand cette personne boit un verre, elle est complètement dans l'excès. Et puis elle se dit non, je ne bois plus jamais. Et du coup, c'est trop dans l'excès aussi. Elle ne se permet plus de se faire plaisir de temps en temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout ou rien. Il y avait comme une résistance au changement avec vous peut-être. Cette personne n'arrivait peut-être pas à s'engager avec vous. Ah. Allez, sur le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le chevalier de bâton? On a ici le 5 de pentacle à l'envers. Alors, sur le chevalier de bâton, je pense que cette personne, a espéré un retour, ou vous espérez un retour avec cette personne. Un retour... Oui, ici c'est vraiment... J'ai dit j'ai dit quoi? J'ai dit chevalier de quoi? Non, c'est le 5 de pentacle à l'envers. J'ai dit ça? Le 5 de pentacle à l'envers. Donc le 5 de pentacle à l'envers, voilà. C'est le fait de sortir du manque. Parce qu'une personne revient à la séduction avec vous. Revient avec une guérison. Revient également peut-être avec des soucis financiers réglés. Et je ressens quand même que pour vous, c'est une chance que cette personne revienne. Hein. Il y a un retour de quelque chose. Après une difficulté à changer, qui a amené un certain tracas. Un manque de tempérance chez quelqu'un. Qui, du coup, vous mettez dans un déséquilibre qui n'était pas juste, on va dire, pour vous. Du coup, la relation n'était pas équilibrée. Vous aviez du mal... du coup, j'arrête pas de dire du coup, mais je ne dis pas d'autres mots. Vous aviez du mal, du coup, à avoir une vision à long terme pour cette relation. Mais ici, on voit bien que quelqu'un revient pour vous faire une proposition d'amour. Le 2 d'épée. Ici, sur les amoureux et le 2 d'épée, je pense qu'il y a quand même eu un choix. Une décision difficile. En ce qui concerne les émotions, c'est peut-être quelqu'un qui ne savait pas si... donc ici, je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'on est dans du collectif. Hein, n'oubliez pas, si vous voulez une guidance personnalisée pour vraiment avoir quelque chose d'adapté à votre situation, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Mais ici, vraiment, il y a une décision en ce qui concerne une relation émotionnelle. Il y a une confusion
J'ai peut-être même l'impression qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. C'est comme si quelqu'un avait un choix entre deux personnes. Donc ça, vraiment, je ne vais pas non plus hyper détailler parce que ça peut être diverses choses. Ça peut être entre deux personnes ou peut-être entre deux situations de vie. Pourquoi les amoureux? Et je pense que ça pourrait être différent pour chacun de vous. Hein. Donc ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée va nous parler eh bien, de faire appel à sa raison plus qu'à son cœur. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être peur eh bien, de s'engager avec vous parce qu'il utilise beaucoup plus sa logique que son cœur. Hein. Ouais. Mais dans tous les cas, ce tirage eh bien, va nous parler d'une évolution. Donc quelqu'un va peut-être enfin savoir prendre cette décision. Ouais. Je vais prendre... ça nous parle d'amour, hein, donc je vais prendre le Magic Luna. J'aime bien. Allez, du coup, quel changement arrive pour vous? Le miracle. Oh là là, un grand changement pour vous. Ça va vraiment être un miracle pour vous que peut-être cette personne arrive enfin à prendre une décision. Hein. Allez, encore une petite carte. Et nous avons ici l'automne. Donc peut-être que jusque-là, vous pensiez eh bien, que les choses étaient en train de se faner, que les choses n'avançaient plus, que les choses étaient en latence, en dormance. Mais on voit ici qu'un changement arrive, une évolution arrive, un miracle soudain. Une personne eh bien, va avoir une clarté mentale un peu plus importante que d'habitude. Peut-être que quelqu'un va enfin voir la vérité en face pour savoir faire le bon choix. Donc voilà, je vous dis eh bien, à bientôt. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Au revoir.